Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine du 26 août au 1er septembre. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et j'espère que les changements qui arrivent, qui sont en train de mettre en place et qui nous demandent quand même pas mal d'engagement de notre part pour réussir à faire des choix à la fois positifs pour nous et courageux, se passent bien. Donc vous allez en savoir plus avec le tirage qui arrive. Donc comme d'habitude, si vous souhaitez ne pas regarder le moment où je tire les cartes, vous avancez un petit peu. Et puis sinon, on se retrouve tout de suite pour découvrir ensemble les cartes. Allez, on est parti pour regarder ce que nous disent donc les énergies de la semaine du 26 août au 1er septembre. Voyons voir. Alors pour la petite anecdote, j'ai essayé des jeux un petit peu plus lumineux, un petit peu plus tranquillou et je sais pas, j'étais pas inspirée. Donc je suis allée vers le bon vieux Deviant Moon qui va au fond des choses. On va voir si avec celui-là c'est fluide parce que les jeux tout mignons, tout piou-piou, apparemment les énergies étaient pas trop d'accord. Voyons voir. Nous avons le 9 de coupe qui ressort. Ensuite, le 4 de bâton. Le page d'épée. La reine d'épée. Le 10 de denier. La justice. Le 9 d'épée, bah dis donc. Et le 5 de denier. Hop là. Bon. Voyons voir. On va compléter tout ça avec une carte issue de l'oracle cosmique. Histoire de mettre un petit peu de spiritualité dans tout ça. Ah, j'ai plus de place. La gratitude. C'est marrant parce qu'on a la gratitude et à côté de ça, on a un tirage qui nous demande quand même d'être pas mal dans la maîtrise de soi. Ah bah oui, en dessous du paquet, on a la force. Bon, ok. Ok. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons un tirage qui est en train de nous dire que dans la semaine qui arrive, il est fort probable que nous ayons des engagements à prendre. On peut avoir des contrats à signer, on peut avoir des papiers à remplir. Si tout ça, bien sûr, ça nous amène à changer quelque chose dans notre vie qui va être un changement pour du long terme. Donc on a de toute façon la vie qui va nous confronter à ce qu'on veut vraiment. Si vous le savez déjà, si vous l'avez déjà travaillé, si vous avez déjà établi votre plan, ça va être on y va concrètement, on s'engage mais officiellement, j'ai envie de dire. Et si jusqu'à présent vous vous sentiez un petit peu perturbé parce que vous n'arriviez pas à faire vos choix, parce que vous n'étiez pas en accord avec vous, et cette semaine il va falloir peut-être trancher ou au moins vous donner les moyens de trancher, puisqu'on a quand même et le page d'épée et la reine d'épée. Donc on retrouve quand même ici une énergie masculine et une énergie féminine. On nous parle quand même d'une manière d'être, d'une manière de faire, et on a les deux personnages qui prennent un petit peu de recul sur ce qui se passe dans l'instant et qui regardent les choses sur le long terme. Et c'est aussi ce qu'on a avec cette énergie de 4 de bâton. Nous avons 3 cartes qui nous disent que dans ce qui va se passer durant les prochains jours, il ne va pas falloir décider d'une attitude, d'une décision, d'un engagement parce que c'est sympa sur le moment ou alors parce qu'on n'est pas d'accord sur le moment. Il va vraiment falloir réfléchir aux conséquences de vos actes et
et de votre comportement sur le long terme. Voilà, donc si par exemple vous avez envie, je sais pas moi, de mettre les bâtons dans les roues de quelqu'un parce que en ce moment vous êtes un peu en froid avec, ou parce que la décision qu'il s'apprête à prendre, ça vous plaît pas trop, mais que vous vous rendez compte qu'en faisant ça, vous risquez de créer des complications entre vous qui vont peut-être durer des semaines, des mois, voire des années, alors que vous êtes obligé d'être en relation avec cette personne-là, il faudrait peut-être mieux y réfléchir à 2 fois. Donc on a vraiment cette idée de laisser son ego de côté, de laisser ses peurs de côté également, et de se dire, attends, quelle direction je suis en train de prendre? Il y a ce grand besoin de regarder plus loin que le bout de son nez, et il y a ce besoin de se dire, là, je dois faire des choix que je ne regretterai pas plus tard. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on nous demande de faire cette semaine, notamment par rapport à des gros changements de vie qui sont soit les vôtres et que vous avez hésité à prendre, soit ceux de personnes qui comptent pour vous ou qui influencent votre vie, et où votre manière de réfléchir va fortement influencer la suite des événements sans pour autant en modifier le cours, puisqu'on nous parle de changements et d'engagements qui de toute façon doivent exister, puisqu'on sort de l'énergie du 9 de coupe. Le 9 de coupe, vous voyez ici, on a le génie sur la carte. On nous dit un petit peu que dans les semaines qui sont passées, notamment la semaine dernière, souvenez-vous, on parlait de liberté. On était un petit peu dans rêver, fantasmer, chercher à être libre, etc. Mais il y avait cette notion de, quand on est dans son imagination, quand on est dans quel est mon idéal, il y a cette idée de tout est possible. Et là, c'est un peu comme si on passait de tout est possible à, bon ok, par rapport à ce qui est réellement possible concrètement et aux rêves, aux envies, aux désirs, qu'est-ce qui va se passer, sur quel chemin on s'engage. Donc c'est encore une semaine où il faut essayer d'éviter les conflits, notamment au niveau familial, puisqu'on finit avec le 10 de denier. Et vous voyez, sur le 10 de denier, on a ces 2 personnages qui sont en train de la jouer stratégique. Et puis on a ce personnage-là qui a peut-être été un petit peu moins stratégique et qui se retrouve à devoir juste être l'esclave des 2 autres en fait, et c'est pas forcément génial. Donc pour pas vous retrouver dans cette position-là, il faut pas être celui qui va vouloir mettre des bâtons dans les roues aux autres, il faut pas être celui non plus qui va se dévaloriser ou qui va faire des choix par peur ou parce que vous n'allez pas oser prendre soin de vous-même. Peut-être que ce personnage-là, s'il accepte de servir de table à ces 2 autres personnages, c'est parce qu'il se dit que lui il est tout seul, que personne ne l'aime, qu'il n'a pas de famille et que finalement il vaut pas grand chose. Donc on va quand même aussi travailler sur notre propre valeur cette semaine, et du coup comme on va venir régler des choses sur la valeur qu'on a, on va avoir beaucoup moins besoin d'aller être un empêcheur de tourner en rond, ou au contraire de se dévaloriser, de s'empêcher d'avancer pour se sentir bien. Voilà, on a vraiment cette idée de garder en tête, si vous devez vraiment garder une seule chose, que ce que vous faites pendant cette semaine peut avoir de l'impact sur du long terme. Donc pesez bien vos mots, pesez bien vos décisions, ne faites pas des choses qu'on va pouvoir vous reprocher sur... peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans quelques temps. Voilà, il y a vraiment cette idée de allez-y tranquille. Donc s'il y a des explications à avoir avec quelqu'un, faites-les quand vous êtes calme. S'il y a des papiers à signer, regardez bien les petites lignes. Alors après, on a quand même cette idée avec le page et la reine d'épée, où dans un premier temps, il y a le côté attends, j'observe ce qui se passe, je prends tous les éléments, je suis calme, je suis posée, je suis raisonnée, je vais réfléchir les choses, je vais aller confronter ça à mes rêves et mes envies, parce que là c'est plus le moment de juste rêver, c'est le moment de regarder ce qui se passe concrètement pour voir qu'est-ce que je mets en place par rapport à ce que je souhaite. Donc d'abord on prend un petit peu de recul, on prend le temps d'être calme et d'être posé, et une fois que ça c'est fait, on se dit ok, maintenant je sais ce que je veux, je vais me battre. Vous voyez ici on a cette petite goutte de sang là, cette reine d'épée elle se dit moi je sais dans quelle direction je veux aller, maintenant j'ai fait un choix, je peux pas savoir sur le long terme ce que ça va donner, ce que je sais c'est que si je fais les choses à demi-mesure ça va pas fonctionner, donc j'y vais, j'avance, je fonce et je vais regarder mon objectif sur le long terme. Donc du coup on va avoir une espèce de coaching mental là qui va se mettre en place, où on va se dire bon de toute façon il faut s'engager, de toute façon il faut décider, de toute façon, il faut respecter les envies des autres. De toute façon, il faut se dire que là, ce que je suis en train de faire, ça va avoir des conséquences.
Donc autant faire en sorte que ces conséquences soient les plus positives possibles ou au moins les moins négatives possibles. L'idée c'est de dire je vais pouvoir dormir tranquille sur mes 2 oreilles, j'aurai rien à me reprocher. Et pour autant, j'aurais pris mes décisions en fait dans ma manière d'agir en fonction de ma propre conscience et de pouvoir justement réussir à dormir la nuit parce que j'ai rien qui me pèse lourd sur la conscience. Donc c'est cette idée de si vous savez que monsieur et madame sont fous amoureux, même si ça vous embête, vous n'allez pas empêcher leur mariage. C'est cette idée de si vous savez que monsieur et madame se marient juste par convention et qu'en fait vous êtes amoureux, amoureuse ou que vous êtes un ami et que vous pensez que c'est pas bien, vous allez dire les choses et vous allez laisser l'autre libre de faire. Voilà, il y a cette idée en fait de faire cette semaine le choix qui vous permettra de dormir sur vos 2 oreilles, d'être en accord avec vous et de vous sentir en paix et ok avec vous-même. Voilà ce qui doit vous guider cette semaine. Recherchez la paix intérieure, recherchez la justesse. On ne peut pas ne jamais se tromper, ça ne peut pas être toujours juste, mais c'est ce qu'on vise cette semaine, le fait de réussir à être juste. Et comme on n'a pas tous la même vision de la justesse et de la justice, essayez au moins d'être juste par rapport au fait de prendre soin de vous, de ne pas vous mettre en porte-à-faux, de ne pas vous nuire à vous-même. D'autant qu'il y a quand même une grande idée de construction là. Qu'est-ce que vous êtes en train de construire? Qu'est-ce que vous êtes en train de construire comme relation dans votre vie privée, dans votre travail, dans votre famille? Si vous avez aussi des choses où vous n'osiez pas vous engager parce que vous aviez peur des conséquences sur le long terme au niveau financier. Là, on vous dit de bien regarder toutes les petites lignes, etc. avant de vous engager, avant de signer, avant d'engager vos finances. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que cette semaine, ce qui va être positif, c'est justement la carte du 9 d'épée. Donc le côté un petit peu angoissé, un petit peu avoir peur des conséquences, il est positif cette semaine. Parce que c'est lui qui va nous dire, attends, j'ai un petit peu peur des conséquences de mes actes, du coup je vais prendre pas mal de recul, je vais vraiment réfléchir aux choses avant d'agir, et ça c'est plutôt bien. Donc cette semaine, on ne se précipite pas. Et une fois qu'on a trouvé la réponse, l'attitude, l'engagement qui nous permet d'aller bien, par contre on fonce et on y va. On a quand même des gens qui vont décider de changer quelque chose de gros et d'important dans leur vie ou de laisser d'autres personnes effectuer ce changement-là dans leur vie, d'accord ? Et la chose négative, c'est le 5 de denier cette semaine. Donc ça veut dire que faites attention à ne pas prendre vos décisions en vous disant oui et moi je suis exclu du truc. Oui mais si je fais confiance que j'investis par exemple une partie de mon argent pour mettre de côté pour plus tard, je vais pas pouvoir profiter, je vais pas pouvoir aller au resto, donc je continue à vivre sur l'instant. Vous voyez, il y a cette idée de ne pas se fier à son sentiment d'exclusion, à cette peur d'être laissé de côté, à cette peur de donner l'image de quelqu'un qui manque, à cette peur de donner l'image de quelqu'un qui accepte d'être laissé pour compte. Voilà, c'est pas grave, on s'en fiche cette semaine. Voilà, parce que cette semaine, en fait, on est tous dans la même chose, on est tous centrés sur chercher à faire ce qu'il y a de plus juste, chercher à faire ce qu'il y a de mieux, se donner les moyens de trancher dans le bon sens. Donc on peut quand même avoir des gens qui jusqu'à présent géraient pas très bien leurs finances, qui vont se rendre compte qu'il faudrait peut-être avancer là-dessus. Et là aussi, c'est un engagement par rapport à quelque chose sur du long terme et par rapport à de la sécurité. Donc en gros, si on devait résumer cette semaine, c'est cette semaine, je fais un petit peu le bilan, soit des changements qui sont prévus ou qui sont en cours dans ma vie, soit je fais le bilan du fait qu'il y a des choses qui n'avancent pas dans ma vie ou qui me desservent dans ma manière de faire, et je vais faire en sorte de me donner le plus de sécurité possible, de faire les choses de la manière la plus intelligente et la plus respectueuse des choix de chacun, pour que sur le long terme, l'image que je donne de moi soit positive, pour que je sois en paix avec moi-même et pour que je me prépare l'avenir le plus agréable, le plus doux possible. Il y a vraiment cette idée de, il vaut mieux avoir tenté quelque chose, tenter de donner la liberté à l'autre, tenter de changer une mauvaise habitude, tenter une aventure, plutôt que toute sa vie se dire « et si j'avais changé les choses au moment où je m'en suis rendu compte, peut-être que ça serait différent ». Donc on est vraiment dans ce truc de dire cette semaine vraiment observez,
prendre du recul, poser les choses, prendre le temps de bien étudier les différentes propositions qui s'offrent à vous, c'est très important. Pour prendre votre décision, la chose la plus importante à prendre en compte, c'est les conséquences que ça aura sur le long terme, notamment au niveau familial, par rapport aux personnes qui sont importantes pour vous ou par rapport à comment ça va vous permettre d'évoluer dans votre vie niveau sécurité, soit professionnelle, soit financière. Voilà, donc si par exemple aujourd'hui c'est pas très cool d'accepter quelque chose qui vous convient pas au niveau pro, mais qu'en même temps vous avez rien d'autre en vue, peut-être qu'il va falloir vous dire bon ok, je vais poser mes CV, je vais m'engager à trouver mieux, à aller vers quelque chose de plus juste, mais en attendant par contre je vais regarder ce qui se passe, je vais prendre du recul, mais je vais pas péter un plomb parce que je ne sais pas combien de temps il faudra avant que je trouve un autre travail. Donc il y a vraiment cette double notion de je sais qu'il faut que j'aille vers autre chose, mais en même temps, tant que ça n'est pas fait, je fais les choses avec prudence. Donc voilà, attention aux dépenses inutiles ou aux dépenses sur un coup de tête. N'hésitez pas à faire des plans quand c'est pour des projets positifs et n'hésitez pas à respecter les envies, les choix et la liberté de chacun autant que possible, à ne pas être un obstacle au bonheur des autres pour que ça se passe bien pour vous également. Et quand c'est à vous de faire des choses qui vont vous permettre d'avancer, ne prenez pas vos décisions en fonction de votre peur d'être rejeté, d'être différent, d'être incompris, bref, tout ce qui pourrait vous faire vous sentir à part. Ne décidez pas en fonction de ça. Cherchez plutôt à regarder qu'est-ce que votre tête vous demande d'analyser. Voilà, est-ce que ce qui vous angoisse le plus, c'est de ne pas pouvoir aller au resto pendant 3 mois parce que vous avez envie de déménager, ou est-ce que ce qui vous angoisse le plus, c'est de continuer à habiter dans un endroit qui ne vous convient pas? Est-ce que ce qui vous angoisse le plus, c'est d'aller peut-être vous engager en reprenant des études, une formation, en changeant d'emploi parce que vous en pouvez plus de là où vous en êtes? Ou est-ce que ce qui vous angoisse le plus, c'est juste de faire un changement tout en sachant qu'actuellement votre vie ne vous plaît pas? Vous voyez, il y a ce besoin de regarder quelles sont les choses qui ont le plus besoin en profondeur en vous d'être changées. Et donc on avait la carte ici de la gratitude. Vous voyez, on a une carte ici qui va nous être tout dans le ton bleu. Tout est dans la communication, tout est dans le fait de réussir à dire merci à la vie, merci pour les opportunités qu'elle vous offre. Il y a cette idée de saisir les opportunités qui se présentent et de laisser les autres saisir les opportunités pour eux. Il y a aussi cette idée de voir votre vie comme quelque chose qui vous apporte des opportunités de grandir, d'avancer et de chercher les enseignements, de chercher comment ce que vous vivez cette semaine soit vous permet d'aller vers une vie qui vous convient mieux, soit vous permet d'avoir plus de sécurité, soit vous permet de devenir une personne dont vous êtes plus fier qu'avant. Voilà, donc cherchez vraiment comment agir, réagir dans la gratitude. Avec quand même, j'ai envie de dire, la gratitude, le 4 de bâton et la justice. Pour moi, à partir du moment où vous ne prenez pas les décisions par peur, mais au contraire, vous prenez les décisions pour pouvoir venir éliminer les peurs, les angoisses, les mal-être de votre vie, on a quand même une vie qui vous sourit. Parce que le 4 de bâton avec la justice et la gratitude, c'est en gros, je peux dire merci pour les engagements que la vie me propose de prendre cette semaine ou d'enlever, parce que c'est beaucoup plus juste pour moi. Donc c'est quand même plutôt sympa. Voilà ce que je peux vous dire par rapport au tarot. Oui, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a aussi avec la force. On a ce côté, on avance, on est courageux, on y va, on vit pour soi-même et on ne vit pas pour les autres. Et en même temps, on va avoir suffisamment de maîtrise de soi pour être capable de différencier les moments où il faut y aller, où il faut se lancer, et les moments où il faut se maîtriser. Et donc, on va aussi apprendre à maîtriser sa parole et à ne plus chercher à créer des conflits inutiles, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus juste et beaucoup plus respectueux de chacun. Voilà, donc je vous rappelle que pour ceux qui souhaitent avoir des renseignements ou me joindre, c'est l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com, et vous avez aussi la page Facebook de la carte aux étoiles. Il y a aussi Instagram, mais j'avoue que je ne regarde que très rarement la messagerie d'Instagram, tout simplement parce que soit j'y pense pas, soit j'ai pas le temps. On va se tirer une petite carte de conclusion ici. Voilà, puisqu'on nous parle quand même d'engagement, de nouveaux chemins, etc. Et on va aussi se tirer une carte. Allez, on va prendre celui qui est gentil.
dans Message Lumière pour clôturer ce tirage. Bon, c'est une semaine importante hein, qui attend certains, puisqu'on parle quand même de changement. Et puis pour d'autres, c'est une semaine de juste accepter de prendre du recul, de rester à sa place, de lâcher le fait de vouloir contrôler ce qui ne vous appartient pas de contrôler en fait. Et c'est vraiment le fait de faire preuve de sagesse qui sera récompensé pour vous. Voilà. Cette semaine, on essaye vraiment d'être juste. Et il y a quand même pas mal de papiers qui se signent, pas mal d'engagement au changement. Il y en a quand même pas mal. On verra bien. Voilà. Mais on voit que petit à petit, le changement se concrétise. Mais là, on a cette idée, cette semaine, en même temps que le changement se concrétise, de rééquilibrer un peu tout le monde. Chacun se remet un petit peu à sa place. Je ne suis pas plus mal. Et bien voilà, chacun se remet à sa place. Nous avons la carte de l'humilité. Voilà. Je ne contrôle pas la vie des autres. Je laisse chacun faire ce qu'il veut en toute humilité. Mais je ne me sacrifie pas non plus pour les autres. Dans le sens où je ne vais pas me donner moins de valeur que ce que j'en ai. Mais je vais simplement laisser chacun libre de poursuivre son propre chemin. Et ça, c'est plutôt pas mal. Cessez de croire que vous allez blesser les autres à chacun de vos pas. Un peu d'humilité, voyons, vous n'êtes pas si grand. Si votre cœur dicte chacun de vos actes sans peur ni haine, on saura s'écarter de votre chemin. Vous n'êtes ni plus grand ni plus petit que les autres. Et vous avez le droit d'être vous, tout simplement. Voilà, bah ça résume plutôt bien le tirage qui nous dit qu'à partir du moment où on fait des choix pour se rendre heureux et pas pour nuire aux autres, c'est ok. Et à partir du moment où on laisse les autres libres de vivre leur vie parce que on ne se dit pas que on est plus que l'autre ou moins que l'autre, on va trouver des solutions justes. C'est comme ça que ça va s'apaiser, c'est comme ça que vous allez trouver des compromis, que vous allez trouver des arrangements. Donc voilà, cette semaine, il n'y a encore pas de jeu de manipulation, pas de jeu de pouvoir. Et il y a vraiment cette idée de prendre soin de soi, de se donner de l'importance. Hein. Souvenez-vous du 10 de Pentacle. Personne n'a à être écrasé et à servir de table aux autres, mais on n'a pas non plus à imposer notre volonté à l'autre. Et donc en fonction des désirs, de la volonté et de la vérité de chacun, si chacun est humble, on va pouvoir trouver des compromis. Voilà, donc pas d'excès de colère, pas d'excès de je veux imposer les choses, je veux écraser l'autre, et pas non plus d'excès de je sacrifie mon bonheur pour pas déplaire à l'autre parce que c'est pas bon. Et on passe vraiment dans ce côté de c'est quoi ton bonheur à toi, c'est quoi ta liberté à toi, c'est quoi la mienne, quel est le meilleur compromis qu'on peut trouver. Point. Voilà pour celle-ci que je trouve très très juste hein, pour le coup avec le reste du tirage. Voilà, il y a du changement dans l'air, il y a du changement qui peut perturber, qui peut ne pas être l'idéal de tout le monde. Mais on se rend compte en fait cette semaine que si on laisse chacun poursuivre son propre idéal, et ben la vie elle nous envoie plutôt des bonnes choses dans ces cas. Donc c'est plutôt positif, hein. On a pas mal de projets en fait qui vont pouvoir se réaliser, mais c'est quand ce sont les projets justes pour ceux qui en ont envie. Sinon ça fonctionne pas en fait. Et puis on voit un peu que si on veut s'opposer à la réussite de choses qui doivent exister, bah, ça marchera pas. Et on voit qu'au plus on va être dans cherchons à ce que chacun puisse faire le mieux pour lui-même, et au mieux on se porte. Et ça je trouve que c'est bien. Nous avons la carte retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Voilà, bon c'est plutôt sympa, hein. Si vous aviez des conflits que vous n'arriviez pas à régler, il est possible que la voie de la paix et de la guérison arrive cette semaine. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis on a encore ce côté où voilà, on ne prend pas ses décisions en fonction du fait d'avoir peur de quelque chose. On prend au contraire ses décisions en fonction du fait justement de faire preuve d'ouverture, de compréhension, de sagesse, plutôt que de ressentiment et d'esprit de vengeance ou de malveillance en fait. Voilà, bienveillance et humilité pour cette semaine. Voilà les amis, écoutez, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine qui risque de nous secouer encore un petit peu, mais pour aller vers ce qu'il y a de mieux pour nous, donc c'est plutôt chouette. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.